Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. BCTV, toujours à votre service, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce journal. Le gouvernement Ilunkamba, très proche de victimes de dernière pluie à Kinshasa, le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, Puisse Mwabilumbayo, vient de palper du doigt les conditions dans lesquelles se trouvent les sites d'hébergement de ces sinistrés. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a déclaré recevable le projet de dite budgétaire de Kinshasa évalué à 911 milliards de francs congolais. En sport, suspension des trésors pour du tout-puissant Mazembe, ce joueur vedette de l'équipe de Moïse Katumbi n'a pas digéré son changement lors du match opposant tout-puissant Mazembe au DSMP. C'était donc ce dimanche. Bienvenue à tous. Le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, Puisse Mwabilumbayo, a évalué la visibilité de sites retenus pour le relogement de sinistrés des pluies diluviennes à Kinshasa, Liévin Luzolo. Les sinistres des dernières pluies à Kinshasa se verront bientôt être délocalisés vers d'autres sites, lieux où le gouvernement central donnera de nouveaux sites à ses compatriotes en détresse. Puisse Mwabilumbayo Mukala, ministre d'État en charge d'urbanisme et habitat, accompagné de son collègue des actions humanitaires et solidarité nationale, Steve Mbikai, a supervisé tous ces sites les dimanches derniers afin de s'enquérir de leur viabilité. Que nos compatriotes patientent. Je sais que ce n'est pas facile de vivre dans des conditions où ils vivent. Les conditions qui sont les leurs aujourd'hui, c'est très très difficile. Mais ils doivent retenir que le gouvernement en est conscient. Notre souci, c'est mettre nos compatriotes dans des conditions où ils peuvent avoir ne fût-ce que le minimum pour vivre. Alors, sinon, on va vivre des situations de Makelele, on va vivre des situations de Pakadjouma, et ce n'est pas bon. Nous allons, mon collègue et moi, faire des propositions concrètes pour que nous trouvions des solutions. Et pour nos compatriotes qui sont sur le fleuve, les sinistrés qu'on appelle du fleuve et les sinistrés de la surface de Kinshasa, Kinsuka, Lemba, Matete, Limete. Et aujourd'hui, on me dit encore Kingabwa Nzenze, qui est dans une situation catastrophique. Nous allons certainement y passer après le Conseil des ministres. Il faut que nos compatriotes sachent que le gouvernement a à cœur leurs souffrances. Et c'est pour ça que nous sommes là. Le patron de l'urbanisme et habitat a annoncé la descente sur terrain prochaine d'une délégation des membres du gouvernement central, du gouverneur de la ville de Kinshasa et des élus de la capitale, mais aussi des cadres de la Régie des eaux et de la SNEL. Ce, afin de prendre une option définitive avant de passer à l'action. 5 restes de corps ramassés, l'épave du véhicule du chef de l'État retrouvée. Telle est la substance de l'enquête sur le crash de l'Antonov AN-72, a indiqué dans le compte-rendu du Conseil de ministres de ce lundi 16 décembre, lu par le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et Médias, Jolino Makelele. Placide Kieselo nous en fait le point. Les conseils des ministres présidés ce lundi 16 décembre 2019 par son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a fait état de l'enquête sur l'Antonov 72. Au regard du compte rendu fait à l'issue de cette réunion, 5 restes des corps ont été ramassés. L'épave du véhicule du chef de l'État a été retrouvée avec fanion. Les recherches se poursuivent pour retrouver la boîte noire, a précisé le compte rendu du gouvernement. L'opinion tant nationale qu'internationale se rappellera qu'en date du 10 octobre 2019, un Antonov affrété par la présidence de la République a causé la mort de 5 personnes et la destruction du véhicule blindé du chef de l'État.
Désormais, la voix du groupe parlementaire de l'FDCA devra être portée à l'Assemblée nationale par les députés faisant partie de l'aile Néné Koulou, ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale. Une annonce qui n'a pas arrangé les sénateurs Modeste Bahati. Ce dernier s'est empressé de saisir la justice. Srine Soulambi raconte. Dessus par la décision de la commission politique, administrative et juridique, page de l'Assemblée nationale, Modeste Bahati Lukwebo a saisi la Cour africaine de droits de l'homme. Le leader de la FDCA s'est dit opposé à l'octroi de la paternité du groupe parlementaire AFDCA aux élus de la FDCA de la ministre d'État en charge du travail, emploi et prévoyance sociale Néné Koulou, qui devront désormais porter la voix de ce groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Cette décision a été notifiée aux concernés lors de la clôture de la session ordinaire du mois de septembre intervenue dimanche 15 décembre 2019 à l'Assemblée nationale. Présents à cette activité parlementaire, les députés fidèles au sénateur Bahati Lukwebo ont manifesté leur mécontentement et ont dénoncé la violation de l'article 54 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. D'après ces groupes de députés pro-Bahati, un député ne peut faire partie que d'un seul groupe parlementaire et il exerce ses droits une fois au cours de la législature. Dès lors que ce n'est plus le cas, il y a violation du règlement intérieur. Rappelons par ailleurs que Modeste Bahati avait envisagé de porter l'affaire du dédoublement de son regroupement politique auprès des instances internationales 3 mois après le dépôt de ses plaintes contre certaines personnalités du Front commun pour le Congo. Depuis lors, il promet de ne pas baisser les bras et qu'il poursuivrait son combat. Parlons à présent de l'ouverture solennelle des assises de l'OFOA, de la plateforme politique Ensemble pour les changements, sous l'égide de son président Moïse Katumbi, ce mardi 17 décembre 2019 à Lubumbashi, dans les Hauts-Katanga. Stella Hachema. C'est dans la province du Haut-Katanga, plus précisément dans la ville de Lubumbashi, qu'a eu lieu l'ouverture solennelle des assises de l'OFOA, de la plateforme politique Ensemble pour les changements, sous l'égide de son président Moïse Katumbi, c'est mardi 17 décembre 2019. Notez que ces assises qui vont s'étendre à 2 jours se sont assignées l'objectif d'aboutir à la création d'un grand parti politique. Nous avons décidé d'être grands partout, ensemble. Je ne reculerai devant aucun danger, ceux d'aujourd'hui comme ceux de demain, a déclaré Moïse Katumbi à cette ouverture. L'opposant compte sur certains de ses camarades de la Mouka, particulièrement ceux de l'Ensemble pour le changement. Dans son discours devant le futur cadre de cette formation politique en gestation, il a laissé transparaître que c'est la continuité du même combat, mais avec d'autres armes. Partout l'impatience est grande que nous nous mettions ensemble pour créer un grand parti qui porte toutes ses aspirations au changement. Un parti proche des Congolais et à leur écoute. Un parti qui les défende. Un parti dont les animateurs partagent leur sort. Un vrai parti populaire et démocratique. Monsieur le Président de parti, chers amis, du courage, je sais que vous en avez eu lorsque nous avons décidé il y a 5 ans de nous opposer au prix de tout le risque et de plus grands sacrifices à la dictature qui voulait changer la constitution et confisquer au peuple le droit de choisir librement ses dirigeants. Du courage, il vous en faut davantage pour laisser vos partis politiques et accepter les sacrifices qu'appelle la création d'un grand parti, profondément enraciné dans toute la province, dans tous les territoires, dans tous les secteurs chefferies et dans tous les groupements et localités. Du courage, il nous en faudra toujours pour rallumer la flamme de l'engagement citoyen, aiguiser la conscience politique de millions de nos compatriotes et surtout affronter la haine de nos adversaires politiques qui n'hésiteront pas à mettre tous les moyens pour nous abattre comme ils l'ont fait pour nous empêcher d'aller aux élections. Nous voilà arrivés à une étape cruciale de la mise en œuvre du grand projet que nous caressons depuis plusieurs années, à savoir la création du grand parti autour duquel nous avons décidé de nous rassembler.
Nous n'arriverons à cette transformation que si nous créons un parti national ouvert et réformateur, a encore déclaré Moïse Katumbi lors de l'ouverture. Plus d'une centaine d'ex-rebelles hutus-rwandais se sont présentés aux forces armées de la République démocratique du Congo pour leur rapatriement volontaire au Rwanda. Mais les menaces de Paul Kagame bloquent le processus du rapatriement. Plus de détails avec Srine Soulambi Mukinge. Le Rwanda a manifesté la volonté de bloquer le rapatriement des ex-rebelles hutus-rwandais dans leur pays après 20 ans d'exactions en territoire congolais. Alors que la pression militaire exercée par le FRDC sur le milicier rwandais de FDLR commence à porter des fruits, Kigali bloque le processus en fermant sa frontière. Pour porter Kigali à la raison, le gouvernement congolais, les HCR et la MONUSCO s'activent afin d'organiser le mieux possible le retour officiel au Rwanda des éléments de FDLR présents sur le territoire congolais. Plus d'une centaine de rebelles FDLR, sans compter leurs dépendants, se sont déjà présentés pour leur rapatriement volontaire dans le pays d'origine. Sincères dans leur décision, les responsables de FDLR avaient déjà marqué leur accord pour leur désarmement et leur retour à la mère patrie, mais avec la condition de dialoguer avec Kigali afin d'avoir la possibilité de poursuivre leur combat politique sans être armés. Étant contre cette opération, le président rwandais Paul Kagame prépare une série d'arrestations et de meurtres, manifestement pour décourager le retour volontaire de ces rebelles au Rwanda. Cette mauvaise foi a été mise en évidence dans sa récente déclaration où le président rwandais a fait savoir qu'il n'hésiterait pas à arrêter ou, s'il le faut, à tuer tous ceux qu'il qualifie d'ennemis du Rwanda pour la simple raison que ce sont des opposants. C'est ce lundi 16 décembre que l'Assemblée provinciale de Kinshasa a déclaré recevable le projet de dette budgétaire de Kinshasa évalué à 911 milliards de francs congolais. C'était au cours de la plénière où le chef de l'exécutif provincial répondait aux préoccupations des députés provinciaux. Placide Kieselo pour ce reportage. L'Assemblée provinciale de Kinshasa, au cours de sa plénière du lundi 16 décembre 2019, déclarait recevable les projets de dette budgétaire de la ville de Kinshasa, estimés à 911 milliards de francs congolais. Cette plénière a été consacrée aux réponses du gouverneur de la province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, aux préoccupations des députés provinciaux. Pour l'instant, les projets se trouvent à la commission ECOFIN pour un examen approfondi. Après cette étape, les 10 projets sera soumis à l'appréciation de la plénière pour son adoption. Tenant compte des préoccupations soulevées par les chefs de l'exécutif provincial, Jean-Tini Ngobila, il s'avère qu'une importante partie de ces budgets sera allouée au programme d'assainissement de la ville dénommée Kinshasa-Bopeto. Au cours d'une conférence de presse tenue lundi 16 décembre, la conférence épiscopale nationale du Congo a analysé 3 mois allant du début de l'année scolaire 2019-2020 jusqu'à ce jour, l'effectivité de la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo. Retrouvez les comptes rendus de cette évaluation de prélats catholiques dans ce reportage de Josué Kalamba. La conférence épiscopale nationale du Congo SENCO a réuni la presse lundi 16 décembre 2019 en son siège de la commune de la Gombe pour analyser la question de la gratuité de l'enseignement de base dont l'effectivité a été voulue par le chef de l'État. 3 mois après la rentrée scolaire 2019-2020, la SENCO note plusieurs points positifs, notamment l'augmentation de salaire des enseignants des écoles publiques et la disponibilisation des frais de fonctionnement des écoles primaires, ce par la voix du secrétaire général de la SENCO, l'abbé de l'ancien Cholet. Un afflux massif des enfants jadis déscolarisés ou dont les parents furent essoufflés par le paiement des frais de motivation. L'augmentation des salaires des enseignants des établissements publics, l'augmentation des frais de fonctionnement des écoles primaires, la suppression des frais de motivation à tous les niveaux, maternelle, primaire et secondaire, la suppression des autres frais scolaires au niveau primaire, 166 409, soit 71,4%
des enseignants des écoles conventionnées catholiques sont payés. 11 565 écoles conventionnées catholiques, soit 70,7%, sont mécanisées et budgétisées. Tout en saluant les efforts du gouvernement pour appliquer la disposition constitutionnelle sur la gratuité de l'enseignement de base, la SENCO formule toutefois certaines recommandations aux autorités. C'est pourquoi nous recommandons vivement aux dirigeants d'exécuter la promesse du chef de l'État de rémunérer les NP en janvier 2020. Rassurer les NU qui seront payés avec effet rétroactif pour les motiver. Identifier les écoles mécanisées et non budgétisées, aussi celles non mécanisées et non budgétisées, et procéder au paiement de leurs frais de fonctionnement. Notez que la SENCO dit être disposée pour contribuer à la recherche de solutions en vue de surmonter les difficultés qui risqueraient de compromettre la réussite de cette politique de la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo. À présent, une bonne nouvelle et très encourageante. Le patron de BSC Télévision, le professeur Yvon Ramazani, a, dans les buts de motiver son personnel au travail bien fait, primé le meilleur employé de l'année 2019 en la personne de Patrick Komba, directeur technique de cet organe de presse. Josué Kalamba. Dans le but de reconnaître le travail bien fait, le travail fait avec amour et dévouement, le patron du groupe BSC, le professeur Yvon Ramazani, a primé lundi 16 décembre 2019, selon son appréciation, le meilleur employé de l'année 2019 de la chaîne de télévision BSC. Le primé s'appelle Patrick Komba et il assure la fonction de directeur technique au sein de cet organe de presse. Assez fié aux propos du même professeur Yvon Ramazani, Patrick Komba s'est distingué par sa disponibilité, son engagement au travail ainsi que son esprit créatif. Des qualités qui ont attiré l'attention du patron du groupe et des administrateurs au point de les récompenser comme employé de l'année 2019 au sein de l'entreprise. Par ce geste, le patron de la chaîne veut inciter ses collaborateurs à redoubler d'ardeur au travail et à continuer à produire des résultats de qualité à ce nombreux téléspectateurs. Notez que la prime a consisté à un chèque de 500 $ américains remis à Patrick Komba pour l'encourager. Et pour joindre l'utile à l'agréable, une bouteille de champagne a été partagée entre tous les personnels du BSC pour célébrer l'événement. En sport, Trésor Poutou est suspendu temporairement du tout-puissant Mazembe pour indiscipline. Le joueur vedette de l'équipe de Moïse Katumbi avait protesté contre son remplacement lors du match qui opposait le tout-puissant Mazembe au DSMP le dimanche dernier à Lubumbashi. Liévin Luzolo. Remplacé avant l'heure des jeux face à DSMP, Trésor Poutou a disjoncté jusqu'à aller montrer son mécontentement devant la tribune VIP où étaient assis les dirigeants du club. Aussitôt après la rencontre, la direction du club s'est réunie en urgence. En attendant des sanctions, le numéro 8 a été provisoirement écarté du groupe. Damien Simbi, membre du comité directeur, est revenu sur la situation dans une interview accordée à la presse locale. D'après lui, la première chose que ce joueur doit faire, ce sera de présenter ses excuses d'abord au président Moïse Katumbi, qui l'a nargué publiquement. Il y a aussi une responsabilité à établir au niveau des supporters. Quand vous voyez la violence avec laquelle un groupe de supporters a réagi par rapport à la sortie des Trésors Poutou, je crois que Mario Kawel, le président de la coordination, doit travailler afin d'identifier ces semeurs de troubles, a-t-il dit. Avant d'ajouter que le président Moïse Katumbi est très touché et déçu par cette attitude. Trésor Poutou va être sanctionné. Lorsqu'on regarde ce que Poutou a fait pour le club et son attitude dimanche dernier, nous réfléchissons comment le libérer. Sinon, étant placé sous la direction de Pamphile Miayo, son ancien collègue, nous craignons que ce mauvais climat perdure et détériore l'ambiance de l'équipe, a-t-il renchéri. Tout est bien qui finit bien, mais avant de vous dire merci, retrouvons le rappel de principaux titres de cette édition d'information.
Le gouvernement Ilunga-Ilunkamba, très proche de victimes de dernières pluies à Kinshasa, le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, Puisse Mwabilumbayo, vient de palper du doigt les conditions dans lesquelles se trouvent les sites d'hébergement de ces sinistrés. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a déclaré recevable le projet de dite budgétaire de Kinshasa évalué à 911 milliards de francs congolais. En sport, suspension des trésors pour du tout-puissant Mazembe, ce joueur vedette de l'équipe de Moïse Katumbi n'a pas digéré son changement lors du match opposant tout-puissant Mazembe au DSMP. C'était donc ce dimanche. Oui, merci, c'est notre dernier mot. Merci à vous tous de nous avoir regardés à Kinshasa, à Brazzaville, partout. Le programme continue sur BSC TV. Regardez et vous ne serez jamais déçus. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à la revue de presse de ce mardi 17 décembre 2019 sur BSC TV. Commençons avec Forum des As qui note en grand titre: pour une première fois de son histoire, le Sénat vote la loi de finances à la va-vite. Le Sénat de l'Assemblée nationale vote le dimanche 15 décembre à la clôture de la session ordinaire de septembre la version finale du budget 2020 après la commission mixte paritaire. Dans sa dernière version adoptée par les deux chambres du Parlement, le budget de l'État congolais pour l'exercice 2020, chiffré au départ à 20 milliards de dollars américains, a connu une légère augmentation de plus de 1324 milliards de francs congolais, soit 778 823 dollars au taux de 17 000 francs congolais le dollar. Il faut donc rappeler que ce réajustement, mieux cette révision à la hausse du budget 2020, a été repéré par le Sénat, notamment dans les secteurs de mines et de l'intérieur. Ces recettes supplémentaires ne se trouveraient dans le projet du budget introduit par le gouvernement et voté 5 jours auparavant, soit le 9 décembre par l'Assemblée nationale. Poursuivons cette revue de presse avec les sites de la radio Capi qui titre RDC, la MONUSCO condamne les nouvelles attaques des ADF contre les civils à Béni. Dans un communiqué publié lundi 16 décembre, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Leïla Zerougi, a condamné les nouvelles attaques attribuées aux rebelles ADF dans la région de Béni au Nord Kivu. Ces attaques ont fait 24 morts en l'espace des 72 heures. Ces attaques barbares sont orchestrées dans le but de briser la confiance de la population et de discréditer aussi bien le troupe de forces armées de la République démocratique du Congo engagées dans la lutte contre les ADF que la MONUSCO, a souligné Leïla Zerougi. Bouclons cette revue de presse, mesdames, messieurs, avec actualité.cd qui écrit Béni, 2 morts dans une nouvelle attaque armée. 2 personnes ont été tuées la soirée du lundi 16 décembre 2019 dans une nouvelle attaque attribuée au présumé ADF en ville de Béni dans la province du Nord Kivu. Il s'agit d'une femme et d'un militaire tués tous deux à la machette par des Rwangoma dans la commune de Béou. Le corps des victimes sont à la morgue. Certains habitants commencent à vider le quartier. Un bouclage organisé par le service de sécurité est en cours dans la partie où l'attaque s'est déroulée près du bureau du quartier Rwangoma. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et au revoir.